Je voudrais tout simplement vous dire que le dialogue social, c'est l'arme essentielle pour la réussite d'une activité, quelle qu'elle soit et de quel niveau qu'elle soit. Donc, le dialogue social a débuté depuis la lutte pour l'indépendance. S'il n'y avait pas eu ce dialogue, la Guinée n'allait pas accéder à son indépendance. Puisqu'il y avait plusieurs partis politiques que vous connaissez très bien parce que vous êtes les grands intellectuels, nous avons passé dessus comme ça, mais vous le savez, vous l'avez étudié, vous l'avez maîtrisé. Vous savez comment le pays a accédé à son indépendance. Il y avait le BAG, le PDG, plusieurs partis politiques. Mais ils se sont entendus. Comment est-ce qu'ils ont fait pour s'entendre? C'est parce qu'ils ont accepté de dialoguer. C'est ce qui a fait que le peuple de Guinée, la République de Guinée est née. Nous avons été le premier pays indépendant de l'Afrique en dehors du Ghana. Et nous l'avons réussi parce que nous avons réussi ce dialogue social. Donc tout part de là. Si aujourd'hui nous rompons à ce dialogue-là, ce qui est sûr que nous allons échouer, que Dieu nous en garde. Donc qu'il y ait aujourd'hui une organisation qui appelle tout son peuple à reprendre ce dialogue, vraiment je crois qu'il n'y a pas de discours à faire pour ça. C'est au vu et au su de tout le monde que c'est là la réussite de tout ce que nous allons entreprendre. Et c'est pour cette raison que je voudrais remercier, féliciter Dr Kouressi et toute son équipe pour avoir pensé à convoquer un forum de ce genre. Je vois que la salle est petite, mais elle est plus grande que vous pouvez le penser. Parce que j'ai retrouvé toutes les têtes féminines ici, toutes celles-ci ont vécu d'un dialogue à un autre. Toutes celles-ci, elles prennent aujourd'hui la parole pour vous dire ce qu'elles ont vécu et comment elles l'ont vécu. Vous allez voir que sans le dialogue, rien ne peut réussir. Ensuite, je vous dirai brièvement, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que nous n'allons pas passer la nuit ici. Toutes celles qui sont assises ici sont témoins. Elles sont des intellectuelles. Mais il y a d'autres aujourd'hui qui sont encore au-dessus d'elles. Et nous, nous étions au-dessous de celles qui sont là, parce que nous ne sommes pas des intellectuels, nous sommes des analphabètes. Vous pouvez le penser ainsi. Parce que nous n'avons pas été à l'école française jusqu'au plus haut niveau. Mais avec le dialogue social, le Parti démocratique de Guinée nous a forgés. Et nous avons réussi à rassembler toutes les femmes de Guinée à sa tête. Notre chère maman, Adjama Fori Bangoura, votre arrière-grand-mère. Adjama Fori Bangoura fut la première présidente nationale des femmes du PDG. Et à son décès, c'est l'une des plus petites, une analphabète qui l'a remplacée à la personne de Maria Masso, que je suis. Je ne vais pas vous raconter tout ce parcours, mais le dialogue nous a permis de nous regrouper, de nous rendre plus fortes que toutes les femmes de l'Afrique. Je vous dirais que si vous faites, comment dirais-je, si vous pensez un peu à l'histoire de la Guinée, de 1958 à 1984,
Ce sont les femmes du PDG qui ont commandé toutes les organisations africaines des femmes, à commencer par la panafricaine des femmes, que dirigeait Tante Jeanne Martin Cissé. Que Dieu ait son âme dans son paradis. Après Tante Jeanne Martin, il y a eu l'Association des femmes de l'Afrique de l'Ouest, qui a été dirigée par une mineure à la personne de Hadja Mariama Sow. Il y a eu, au niveau de l'OUA, l'intégration de la femme au développement. Là encore, la première responsable fut une Guinéenne à la personne de Hadja Mariama Sow. C'est pas parce que nous étions des intellectuels, mais c'est parce que nous savions comment faire pour mettre tout le monde ensemble. Hadja Mariama Alibo est là, ici présente. Elle sait comment nous avons évolué. Elle a fait l'université. Elle n'était pas de l'Organisation nationale des femmes. Moi, j'étais la présidente de l'Union révolutionnaire des femmes de Guinée. Quand il s'est agi de prendre une femme pour coordonner les activités des femmes de l'Afrique de l'Ouest, c'est elle que nous avons choisie. À l'époque, il n'y avait pas cette jalousie entre les femmes intellectuelles analphabètes que vous dites. Mais il n'y a aucune femme analphabète. Personne n'est analphabète. Parce que chacun sait gérer sa famille et comment. Quand vous pensez à ça, n'allez pas appeler quelqu'un analphabète. Je voudrais continuer pour vous dire tout simplement que nous avons réussi à diriger toutes ces organisations parce qu'il y avait un dialogue citoyen qui était instauré en République de Guinée et qui nous a rendu forte l'Organisation nationale des femmes du PDG. Jusqu'en 1984, aucune femme n'a dirigé une organisation régionale, sous-régionale et internationale si ce n'est les femmes du PDG. Et il n'y avait que des institutrices, pas des diplômés comme vous autres. Alors, c'est tout simplement pour vous dire que le dialogue est indispensable pour une réussite, pour la réussite d'une activité quelle qu'elle soit et de quelque niveau qu'elle soit. Donc je voudrais vous dire, lancer un appel encore une fois de plus à mes sœurs, à mes filles, à mes petites filles. Mettez-vous ensemble, respectez-vous. Que personne ne minimise l'autre. Chacun peut un peu sur cette terre. Et personne ne dirige le ménage ou la famille de quelqu'un d'autre. Mettons-nous ensemble. La force, c'est qui en République de Guinée? C'est nous les femmes. Nous sommes les mères, nous sommes les citoyennes, nous sommes les épouses. C'est nous qui avons la force du peuple. Si nous voulons, le peuple pourra. Si nous refusons, le peuple va échouer.